Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver enfin après ces quelques jours, semaines d'absence. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour particulier de nouvelle lune. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit tirage pour voir les énergies de cette nouvelle lune sur votre lien avec quelqu'un qui occupe vos pensées, un lien d'âme peut-être, une âme sœur, une flamme jumelle. Alors j'ai été absente ces derniers temps parce que j'avais envie de ne porter mon attention que sur mes enfants et ma famille pour ces vacances. Voilà, donc je reviens pour vous retrouver. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ne prenez surtout que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas cette semaine, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Et n'oubliez pas, ce soir, là, à 20h, c'est une nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos intentions. Vous avez quelques vidéos sur ma chaîne, comment poser ses intentions pour la nouvelle lune, la technique du verre d'eau, voilà, quelques petits rituels pour vous accompagner dans votre démarche. Et puis, si vous ressentez l'appel, le besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Comme ça, je vous demanderai, voilà, je vous dirai de quelles infos j'ai besoin pour vous faire un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie, bien sûr. Donc, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes, AILES, tout attaché, sans point, @gmail.com. Vous savez que tout est en bas, là, en barre de description. Ok? Donc on y va. Je vais vous faire un seul tirage qui va nous dire un petit peu, vous, par rapport à vos aspirations, vos projets, vos désirs, votre relation avec votre autre, voir un petit peu comment cette nouvelle lune va intervenir dans les énergies. Ok? Et on y va, c'est parti. Donc vous avez tous les oracles qui sont notés en barre de description. D'accord? Allez, on y va. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour cette nouvelle lune du 28, je crois. Alors, dans vos aspirations, dans vos envies, dans votre relation à l'autre, ce que les cartes viennent vous dire en premier lieu, première carte, vous savez que souvent je considère comme la première carte comme une carte particulièrement importante qui vient souligner un point essentiel. Aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit d'apprendre d'abord, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. On le dit souvent, ça paraît être une évidence. Et pourtant, c'est en le vivant qu'on comprend la portée de ces mots. Aimez-vous d'abord, apprendre à se respecter, à s'aimer et à se choisir en priorité. C'est pas si, dans la vie, ce n'est pas si évident que ça, cette question-là de dire je me choisis en priorité. Par quoi ça passe, hein? Ça passe parfois par la nécessité de devoir dire non, par exemple. Apprendre à dire non sans culpabiliser, de ne pas être corvéable à merci, de ne pas rendre service tout le temps, parce que si c'est faire du bien à l'autre au détriment de soi, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un équilibre, d'accord? Ensuite, nous avons... Alors, il y a des questions d'ordre familial qui sont à régler. Peut-être que pendant ces vacances d'été, vous allez être en contact avec des personnes de votre famille et peut-être qu'il y aura des dossiers qui traînent depuis trop longtemps et peut-être qu'il est temps de fermer certaines pages, de boucler certains dossiers, d'accord? En tout cas, ici, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, on peut parler de la famille d'où l'on vient, les parents, père, mère, frère, sœur.
d'accord? On peut aussi parler de la famille qu'on a fondée, OK? En tout cas, il y a cette notion de, je passe à autre chose. Je je ne suis pas heurtée, je ne suis plus heurtée, par des postures, des mécanismes de mon entourage. J'arrive maintenant à alors ce n'est pas accepter, hein, ce que peuvent faire les autres, mais c'est voilà, leur accorder, accepter qu'ils peuvent être, aussi avoir des défauts, accepter de pardonner ce qui a pu être fait dans le passé et accepter de passer à autre chose. Mais c'est d'abord pour soi, hein. C'est d'abord pour pouvoir, se libérer d'un poids, OK? Derrière, on a ayez confiance. Ayez confiance en, la direction que vous prenez aujourd'hui dans votre vie. Cette situation vous demande d'avoir la foi et vous pouvez aimer sans peur. Alors si cette carte elle ressort, c'est que quand même les peurs sont toujours présentes actuellement, hem, dans ce que vous vibrez, d'accord? Dans les énergies que vous vibrez. Il y a peut-être encore des peurs qui sont là. C'est évidemment, nous sommes tous, humains, hein. Je connais peu de personnes qui qui ne sont pas traversées par les peurs ou au moins les craintes. Donc essayez de remplacer la peur par la confiance, OK? Et ensuite nous avons la séparation. Alors la séparation, soit c'est un moment où vous êtes à distance, de votre autre. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes, séparés, sans communication. Ça veut dire que vous êtes à distance, que peut-être vous êtes partis, que peut-être il est parti, qu'il y a un temps loin de votre autre, OK? La séparation, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses dont vous devez, vous éloigner et vous séparer pour pouvoir avancer, dans la direction que vous avez choisie aujourd'hui. Les oiseaux, vous allez avoir, des nouvelles, d'accord, alors pour moi, vous clairement, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, l'homme de cœur, d'accord? Avec la carte 28 qui fait 10 qui parle d'un nouveau départ. Vous avez des nouvelles d'un homme qui apporte le soleil. Donc, Sunny, merci. Heu, donc des nouvelles de joie en fait, hein. C'est clairement, ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous donner confiance, ça va vous donner envie d'y croire et c'est fait pour ça, OK? Alors ça, c'est bien. L'abondance, donc l'abondance avec la roue de la fortune, on se rapproche un peu de cette carte du soleil, hein. L'abondance, la roue de la fortune, pardon, elle est pour toi féminine. Alors quand je parle de l'homme de cœur, hein, c'est le yang, hein, donc ça peut être toi féminine, ça peut être masculin, peu importe. Là, on n'est pas essayez de voir ce qui résonne pour vous, hein. On n'est pas, forcément, sur une femme qui reçoit des nouvelles d'un homme, hein. Ça peut être une femme qui donne des nouvelles à un homme. Mais là, voilà, on a une figure féminine, en tout cas, qui se retrouve dans l'abondance, dans cette, roue, du changement aussi par rapport à son lieu de vie, OK. Ça peut créer une forme d'instabilité émotionnelle, peut-être de ne pas savoir, où vous allez habiter, peut-être un déménagement en vue, une vente, un achat, une recherche de location, peu importe. En tout cas, ça crée quand on ne sait pas trop où on va vivre, il peut y avoir un petit peu d'instabilité émotionnelle. Ce qui crée l'instabilité émotionnelle ici, c'est que dans un projet de maison, il va peut-être y avoir, un contretemps, un retard. OK? On te dit féminine que, il va y avoir aussi, dans cette période de nouvelle lune, donc on compte une lunaison à environ 1 mois, heu, beaucoup d'attraction, de désir charnel, OK, dans cette période, et en fait, ça succède à une période où tu avais peut-être le sentiment d'un désert à ce niveau-là, au niveau charnel, d'accord? Plus du tout de connexion charnelle avec quelqu'un, le corps un petit peu endormi, éteint. Mais on te dit qu'en fait, cette carte du désert, elle était là pour que tu apprennes à peut-être te recentrer sur toi-même. C'est un parcours initiatique et c'est ce qui t'a permis, cette carte du désert, d'accord? C'est ce qui t'a permis cette élévation spirituelle, carte du delta. OK? Alors, clairement, moi, ces tirages aujourd'hui, jour de nouvelle lune, oui, je sais Nicole, je vais racheter des chevalets.
cette carte des frères, cette nouvelle lune nous parle des liens de flammes jumelles. Voilà. Donc clairement, pour moi, ce tirage aujourd'hui s'adresse véritablement aux liens flammes jumelles. On te dit, dans ton lien aujourd'hui, peut-être que tu es dans cette carte du nadir. D'accord? Le nadir, ce n'est pas le néant, c'est l'inverse. C'est quand on ne sait pas dans quelle direction on va, eh bien en réalité, tous les champs des possibles sont ouverts. Ce n'est pas tout noir, c'est tout vert. Non, joli jeu de mots. Donc tout est possible, il faut envisager toutes les possibilités. Le nadir, on a tendance un petit peu à marcher à tâtons, à pas vraiment savoir dans quelle direction aller, mais c'est un peu la même idée que quand vous voyagez à l'étranger. Comme vous ne savez pas vraiment où vous allez et que vous êtes dans un pays où vous ne connaissez pas forcément les codes, vous allez être beaucoup plus ouvert au niveau du regard, au niveau de l'écoute, au niveau de toutes les perceptions. Et du coup, vous allez attirer de nouvelles personnes et il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter. Il faut faire le tri après, mais c'est cette idée-là. Le nadir, c'est tout est possible en fait. L'important, c'est de suivre la lumière ici. 8, symbole d'éternité, qui va très bien avec la carte des frères. Alors attention, la carte du nadir, elle peut aussi venir parler de la nuit noire de l'âme. Ok? Mais là, dans le tirage dont on parle ici, pour toi qui visionne le tirage, pour moi, il y a certes un peu d'instabilité émotionnelle parce qu'il y a des contretemps, mais pour moi, il y a de la joie dans ce tirage. Hein. On te dit d'avoir confiance, de t'aimer. Pour moi, il n'y a pas de souffrance dans ce tirage. Il y a peut-être quelque chose qui est long, mais pour moi, il n'y a pas de souffrance. Et ici, on te dit, d'accord, tu vas quitter une période où tu étais peut-être un peu dans l'illusion, où peut-être quelqu'un face à toi faisait illusion, portait des masques, d'accord? Et tu décides de partir vers cette carte alpha. Alors alpha, 1, commencement, nouveau départ. Nous sommes au commencement. Là, c'est comme si le symbole était en train d'écrire le même qu'ici, hein, le symbole de l'infini, du 8, de l'infini. Et on est sur le tout possible. Tous les commencements sont possibles. Ça tombe bien, ce soir, c'est nouvelle lune. Posez vos intentions, tout est ouvert. Pour moi, on vous dit avec ce tirage, tout est ouvert aujourd'hui. L'important, c'est quoi? L'important, c'est d'être dans cette confiance absolue. Avec la lunologie, puisque nous sommes un soir de nouvelle lune, nous avons attendez-vous à un changement considérable. Voilà, on vous le répète ici, il y a une élévation spirituelle, il y a un commencement et on te dit, voilà, tout est possible aujourd'hui. Ok? Et ensuite, nous avons avec l'oracle Féminité sacrée. Ok. L'enchantement. Bah, encore une fois, on vous dit la même chose. Hein. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit ou la magie et la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors il est possible que les nouvelles lunes comme les pleines lunes, ce soient des moments un petit peu de chamboulement où on sent qu'il y a une instabilité émotionnelle et il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de soi. Il est possible aussi que vous sentiez qu'actuellement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, un grand chamboulement, un commencement, des portes qui se ferment définitivement, d'autres qui s'ouvrent enfin. Et du coup, tout ce changement que vous pouvez pressentir dans l'invisible peut créer chez vous une forme d'instabilité émotionnelle qui peut être difficilement vécu parce qu'on ne sait pas pourquoi on ressent cette instabilité émotionnelle. En réalité, c'est parce que dans l'invisible, vous pressentez des choses. Voilà. Alors j'espère que cette petite guidance assez courte, c'est vrai, mais accompagnée de cigales, vous aura fait du bien.
N'hésitez pas, vous le savez, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce petit format, à me dire si ça vous parle. En tout cas, moi, je pense très, très fort à vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine guidance. Je pense vous la faire, lundi du coup. Et puis en attendant, ben voilà, je vous souhaite une très, très belle nouvelle lune. Posez vos intentions, c'est maintenant et surtout, les cartes se ferment, vous voyez? Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien et je vous embrasse très, très fort. Merci à tous. Au revoir.